Beaucoup d'investisseurs ouvrent un PEA sans vraiment comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'un ami ou un banquier leur a conseillé d'en ouvrir un, en vantant justement les avantages fiscaux du PEA. Mais sans savoir comment bien le choisir ni comment réellement investir, ils finissent par perdre de l'argent ou laisser leur PEA stagner loin des performances espérées. Aujourd'hui, je vais te partager un guide complet et rapide pour comprendre ce qu'est le PEA. En quelques minutes, tu auras une vision claire de ce qu'est le PEA, comment il fonctionne et comment en tirer profit dans ta stratégie d'investissement. Je te dévoilerai également une erreur très courante que font la plupart des investisseurs débutants à l'ouverture de leur PEA et qui peut te coûter très cher. L'objectif, c'est que tu puisses ouvrir un PEA en toute sérénité et surtout que tu prennes une décision éclairée selon ta situation et tes objectifs d'investissement. Déjà, le PEA signifie plan d'épargne en action, est apparu en 1992. C'est une enveloppe fiscale française d'investissement. Son objectif principal, c'est d'encourager les investisseurs à dynamiser l'économie européenne tout en leur offrant des avantages fiscaux attractifs. Avant de détailler les avantages fiscaux du PEA et d'autres avantages et inconvénients, voyons d'abord les différents types de PEA disponibles. Il en existe trois. Le premier PEA, c'est le PEA classique, qui lui est destiné à l'investissement dans des actions de grandes entreprises européennes. Il y inclut également les obligations et d'autres actifs éligibles également. Tu verras que par la suite, en réalité aujourd'hui, il est possible d'avoir accès à travers le PEA aux actifs internationaux et notamment grâce aux ETF. Le PEA classique a un plafond maximal de versement de 150 000 euros. La deuxième possibilité, c'est le PEA PME. Lui est moins connu du grand public. Il est conçu pour investir dans des actions de petites et moyennes entreprises européennes. Ce type de PEA vise à soutenir le financement de l'économie locale et à encourager l'investissement dans des entreprises en pleine croissance. Alors, les entreprises éligibles au PEA PME sont des PME ou des ETI. PME sont des petites et moyennes entreprises. ETI, entreprises de taille intermédiaire, domiciliées dans l'Union européenne, respectant plusieurs critères, et notamment deux essentiels. Avoir moins de 5 000 salariés et deuxièmement, avoir un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros. Ici, le plafond maximal d'investissement est de 75 000 euros. Et le troisième PEA est le PEA jeune. Lui, il est conçu pour les personnes et les jeunes entre 18 et 25 ans, notamment rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Il fonctionne comme le PEA classique. Quand tu atteins 25 ans, alors ton PEA jeune se transforme automatiquement en PEA classique tout en conservant ton ancienneté et donc ses avantages fiscaux que l'on verra par la suite. Ici, le plafond maximal, c'est de 20 000 euros de versement. Autre question, quelles sont les conditions d'éligibilité du PEA? Premièrement, c'est être majeur. Il faut avoir au minimum 18 ans. Et deuxième chose, c'est être résident fiscal français. Le PEA est exclusivement réservé aux résidents fiscaux français. Maintenant que tu connais les types de PEA et les conditions d'éligibilité, quels sont les avantages et les inconvénients du PEA? Et juste avant de poursuivre, l'objectif de cette chaîne est de pouvoir t'apporter un maximum de valeur sur l'éducation financière et la bourse. Alors si tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Il y a 4 avantages majeurs avec le PEA. Le premier avantage, c'est l'autonomie dans la gestion. C'est comme le compte titre ordinaire, tu as la possibilité de gérer en toute autonomie tes investissements. C'est ce que l'on appelle la gestion libre. Après, si tu ne souhaites pas t'embêter, tu peux également opter pour une gestion pilotée, mais évidemment, tu auras des frais plus élevés qui vont t'impacter sur le long terme. Deuxième avantage, c'est une enveloppe capitalisante, ce qui signifie que tant que tu ne retires pas ton argent du PEA, tu ne seras pas imposé. Dans le cas où tu reçois des dividendes ou des intérêts sur tes investissements, tant que cet argent reste à l'intérieur de ton PEA, tu peux réinvestir ces gains sans être imposé. C'est uniquement lorsque tu retires cet argent de ton PEA que tes plus-values deviennent imposables. A l'inverse, le compte titre ordinaire, lui, est imposable directement sur les gains générés pendant tes investissements. Donc le PEA te permet de capitaliser et de bénéficier des intérêts composés. Le troisième avantage, c'est la diversité des actifs financiers.
Certes, il y a moins d'actifs possibles que le compte titre ordinaire, mais le PEA te permet quand même d'investir dans un large panel d'actifs financiers français et européens, comme des actions cotées, des obligations, des ETF, d'autres fonds et d'autres titres spécifiques conformes aux réglementations du PEA. C'est déjà pertinent, mais ce qui rend encore plus intéressant le PEA aujourd'hui, c'est la possibilité d'accéder aux marchés internationaux via les ETF. Aujourd'hui, tu peux investir dans le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines, le Nasdaq 100, le MSCI World et plein d'autres ETF dans le monde entier. Donc ça, c'est le gros avantage. Cela offre une exposition diversifiée et mondiale tout en conservant les avantages fiscaux du PEA, ce qui en fait un outil d'investissement très puissant. Et le quatrième avantage, évidemment, du PEA, c'est la fiscalité. Quand tu commences à investir, il est important de connaître déjà ton horizon de placement. Pour bénéficier de la croissance des marchés boursiers, le mieux, je ne vais pas te mentir, c'est d'investir au minimum sur 10-15 ans. Et c'est là que le PEA prend son sens. Car avant 5 ans, tu ne bénéficies pas d'avantages fiscaux. C'est-à-dire que tu es imposé sur tes plus-values à la flat tax de 30%. Donc 12,5% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux. Ou également, tu peux l'intégrer dans tes impositions au barème progressif. Par contre, après 5 ans, tu bénéficies d'une exonération d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que seuls les prélèvements sociaux de 17,2% s'appliquent sur les plus-values que tu auras réalisées. Imaginons que tu investisses 10 000 euros. Après 7 années d'investissement, tu es environ à 75%. Donc tu passes à 17 500 euros. Tu décides de faire un retrait. Vu que tu te situes après tes 5 ans, tu seras imposé sur tes plus-values uniquement à 17,2 sur tes 7 500 euros de plus-value, soit 1 290 euros. Et donc ton bénéfice net après impôt est de 6 610. C'est une économie de 960 euros si tu avais passé par le compte titre ordinaire. Optimiser sa fiscalité avec le PEA permet donc d'augmenter significativement la performance nette de son investissement. Maintenant, il faut prendre également en compte les inconvénients et le PEA en présente quelques-unes. Premièrement, c'est qu'il y a seulement un PEA par personne ou 2 par foyer fiscal. Toi, aujourd'hui, tu ne peux pas ouvrir 2 PEA alors que tu peux ouvrir 2 assurances vie, 2 PER. Deuxièmement, le plafond d'investissement. Le PEA classique, c'est 150 000 euros. Le PEA PME, c'est 75 000 euros. L'avantage ici, c'est que tu peux lier les deux et aller jusqu'à 225 000 euros maximum de versement. Mais tu ne peux pas dépasser ce montant-là. Troisième inconvénient, c'est la fermeture en cas de retrait anticipé. Si tu décides de retirer des fonds du PEA avant les 5 ans d'ouverture, sauf en cas d'exception, là ton PEA sera automatiquement clôturé et tu ne pourras pas bénéficier de l'avantage fiscal après les 5 ans. Et le quatrième inconvénient, c'est qu'il n'y a aucun avantage successoral. Contrairement à l'assurance vie et le PER, le PEA n'offre pas d'avantage en matière de transmission patrimoniale. En cas de décès, par exemple, le PEA est clôturé et les titres qu'il contient intègrent la succession où ils seront soumis aux droits de succession classique. Donc malgré ces limitations, le PEA demeure quand même un excellent outil d'investissement à long terme pour optimiser la fiscalité de tes placements en bourse. Si tu cherches à investir de manière efficace tout en profitant d'un cadre fiscal avantageux, le PEA peut être une excellente solution. Maintenant, tu te demandes peut-être où ouvrir un PEA. Le choix du PEA est crucial pour optimiser tes investissements. Tu as 3 grandes possibilités. La première, ce sont les banques traditionnelles. Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas, etc. La deuxième possibilité sont les banques en ligne, Boursorama, Before Fortuneo. Et la troisième possibilité, ce sont les courtiers en ligne, Bourse Direct, Trade Republic, Interactive Broker. L'erreur à éviter ici, c'est d'ouvrir un PEA dans une banque traditionnelle. C'est fortement déconseillé si tu veux optimiser ta rentabilité via le PEA parce que tes banques traditionnelles vont potentiellement te prélever des frais plus élevés, peut-être des frais d'ouverture, des frais de gestion, des frais de transaction bien plus importants que les banques et les courtiers en ligne. Donc ces coûts réduisent considérablement tes gains potentiels. Deuxièmement, il y a une offre limitée. Le choix d'actifs disponibles est souvent plus restreint par rapport aux plateformes spécialisées. Tu risques peut-être de ne pas y avoir accès à tous les ETF ou autres actions européennes que tu souhaites.
Et troisièmement, c'est moins compétitif. Face à la montée des banques et des courtiers en ligne, les banques traditionnelles peinent à rivaliser en termes d'innovation, d'ergonomie et de coût. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les banques traditionnelles ont créé ou ont racheté leur propre banque en ligne pour s'adapter à cette nouvelle offre. Si tu prends par exemple le Crédit Agricole, il détient Biforbank. Boursobank appartient à la Société Générale. Fortuneo appartient à Arkea. Donc tu comprends que pour rester compétitif, les banques traditionnelles se sont tournées vers les banques en ligne. Donc la meilleure option, ce sont les banques et les courtiers en ligne. Si tu veux toi optimiser la performance de ton PEA tout en limitant les frais, privilégie une banque en ligne ou un courtier spécialisé. Ces plateformes, elles vont t'offrir des frais réduits, voire inexistants sur certaines opérations, un large choix d'actifs, ETF, actions européennes et autres, une interface moderne et intuitive pour gérer ton portefeuille en toute simplicité. Tu veux comparer les meilleures offres de PEA? Avant de faire ton choix, prends le temps d'analyser les frais, les actifs disponibles et les fonctionnalités de chaque plateforme. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si une vidéo comparant en détail les différents PEA t'intéresserait. Je pourrais t'aider à trouver le meilleur courtier selon ton profil d'investisseur. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'ai préparé un guide complet sur l'investissement dans les ETF. C'est le premier lien dans la description. Cette vidéo t'aidera à approfondir tes connaissances et à construire une stratégie d'investissement solide. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a apporté de la valeur. C'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends bien soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Let's invest!